Je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle guidance. En effet, j'ai sorti une nouvelle formule de tirage personnalisé donc, que je propose sur mon site, que j'ai réalisé d'ailleurs sur mesure pour une personne qui me consulte. Et donc, c'est le tirage des premiers pas amoureux. Et je me suis dit que j'allais vous le présenter à l'aide d'une guidance sentimentale intuitive. Donc ce tirage, il s'adresse principalement aux personnes qui s'interrogent sur le démarrage possible ou non d'une relation amoureuse. On va aborder ensemble 5 questions. C'est les trios de l'âme que vous voyez qui sont regroupés par 5 tas. C'est les 5 questions. Et donc qui sont propres aux questions qu'on se pose quand on se dit est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois attendre que l'autre fasse le premier pas? Ce type de questions. Et donc pour chaque question, j'ai tiré 3 cartes. Et vous voyez, il y a des cristaux dessus. Donc ce sera à vous de choisir une des 3 cartes en vous concentrant sur la question, sur la personne qui vous intéresse et sur les cristaux, en choisissant donc une des 3 cartes à chaque fois pour chacune des 5 questions. De sorte que personne n'aura exactement le même tirage afin de vous offrir une guidance intuitive la plus personnalisée possible. Donc je vous propose à présent de vous lancer, on va se lancer, vous également, va falloir un peu se concentrer. Alors vous vous concentrez en ayant l'image de la personne qui vous intéresse en tête et en vous concentrant sur la question que je vais poser. La première à laquelle donc ce premier trio de l'âme va répondre va permettre d'identifier est-ce que cette personne sait au fond que vous êtes intéressé ou sait que vous êtes amoureux ou amoureuse. Donc concentrez-vous et choisissez une des 3 cartes, un des 3 cristaux. Vous pouvez mettre pause pour la vidéo et puis ensuite, quand vous avez choisi votre carte, vous remettez en lecture et on fera ça pour les autres questions. Donc, pour les personnes qui ont choisi la première carte, la pierre bleue de lapis-lazuli, nous avons la carte du 9 de denier. Nous travaillons avec le Star Child Tarot, son édition française, pour répondre au fait, est-ce que cette personne sait que vous êtes intéressé? Alors, la carte du 9 de denier en question, c'est une lame qui nous parle fréquemment de quelqu'un de très autonome et de très indépendant. Alors, avec la carte en question, il y a quand même de l'alchimie. Il y a une sorte de vibration qu'on ressent bien, il y a une connexion, il y a quelque chose qui prend, qui est très terrestre, donc ça peut être une étincelle, ça peut être le charme qui agit, donc vous pouvez pétiller quoi à ses yeux. Maintenant, la carte en question, c'est aussi une lame qui va mettre en lumière, à titre personnel, une certaine autonomie et une certaine indépendance. Donc, dans le cadre de la question posée, est-ce que cette personne sait que vous êtes en amour ou que vous êtes plus simplement intéressé? On pourrait ici comprendre que elle sent bien qu'il y a quelque chose parce que ça connecte entre vous deux, mais elle vous sent peut-être trop autonome ou vous donnez l'image de quelqu'un bien trop indépendant pour qu'elle y mette sa main incoupée, très simplement. Alors, si vous avez choisi le cristal vert, vous avez donc la deuxième carte qui est celle de l'éveil, qui est la carte du jugement sur les lames majeures. Alors, la carte du jugement, c'est la révélation, notamment par les mots. Donc, ça pourrait nous dire que vous en avez au fond déjà discuté avec cette personne ou que quelques mots ont laissé passer quelques vérités. Parce que la carte du jugement, c'est la question de la révélation. Donc, ça nous parle d'exprimer à voix haute ce que l'on ressent. Donc, ça peut nous indiquer que vos propos, vos mots, à l'écrit comme à l'oral, ont pu laisser comprendre à l'autre que, eh bien, vous étiez intéressé. Sinon, il y a quelque chose qui est plus très loin d'être clairement révélé. Mais c'est vrai que la carte du jugement, comme c'est une connaissance de la situation, on va avoir plutôt l'idée qu'elle se doute plutôt qu'elle ne se doute pas de votre intérêt pour elle. Donc, la carte du jugement, ça peut être même l'idée que c'est un intérêt qui a été renouvelé. Ça peut être l'idée de la résurrection de sentiments passés où on se dit est-ce que c'est reparti? C'est aussi possible. Dans le cadre où vous avez tiré la troisième carte, la pierre bleue
clair, nous avons la lame, le 8 de bâton, qui va cette fois-ci donc nous renseigner sur est-ce que cette personne sait que vous êtes intéressé. Et le 8 de bâton, il y a l'idée qu'il y a beaucoup de choses dans l'air, mais c'est pas encore très clair. Le 8 de bâton, c'est l'idée qu'on a tendu des perches. Donc on se doute un peu qu'il y a des actions, il y a des regards, il y a des propositions qui ont été faites et qui ont été faites dans le sens de la relation. Maintenant, le 8 de bâton, on attend de voir parce que c'est un peu des points de suspension. Donc c'est comme si on avait un petit peu fait peut-être du pied à l'autre ou qu'il y avait eu un jeu comme ça qui faisait que, bon, vous sembliez intéressé, mais on attend de voir parce que c'est figé dans les airs, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore très concret. Donc en résumé, on pourrait vous croire un peu trop indépendant pour rechercher vraiment quelqu'un ou être très intéressé, avec la carte du 9 de denier. Avec l'éveil, ça pourrait être néanmoins beaucoup plus clair, votre intérêt pour la personne. Et si vous avez choisi l'huile de bâton, il y a quelque chose qui est cristallisé dans le cadre d'un désir, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le 9 de denier, une sorte d'alchimie. Mais l'huile de bâton, on est en attente de voir ce que ce désir peut devenir. Hein. Donc il y a encore des questions, il y a encore des points d'interrogation. C'est pas non plus limpide. On va ensuite poser une question qu'on est aussi en droit de se demander dans le cadre évidemment d'une relation sur laquelle on s'interroge en termes de possible, et c'est de savoir est-ce que cette personne éprouve du désir pour vous. Alors là, pareillement, il va falloir vous concentrer sur cette personne, sur cette question. Est-ce qu'elle vous désire? Donc, est-ce qu'elle me désire? Répétez-vous cette question-là en vous concentrant sur les 3 cartes. Mettez en pause si nécessaire pour choisir votre carte, votre cristal. Si vous avez sélectionné la première carte et donc le premier cristal de rubis sur fuchsite, nous avons la carte de la lune. Donc, est-ce que cette personne éprouve du désir pour vous? Ça m'a pas l'air très clair. La carte de la Lune, c'est vrai qu'elle nous parle beaucoup de fantasmes, mais justement, le souci avec la Lune, c'est que c'est assez illusoire. Donc, il n'y a rien encore de très manifeste. Donc, à la limite, ça pourrait nous dire que la personne fantasme un peu sur vous. Peut-être que la nuit venue, au moment de se coucher, elle se met à rêvasser à votre égard. Ce n'est pas impossible. Parce que la Lune, ça peut être en plus l'idée de éventuellement on se cache parce que le désir, on se le cache des fois à soi-même, parce que la situation n'est pas propice, parce que l'autre est déjà en couple, ou que vous l'êtes vous-même, ou que vous êtes rencontré dans un cadre qui ne s'y prête pas. Donc on peut être dans la lune avec un désir qui est un peu inhibé, qui est un peu refoulé, qui n'est pas complètement assumé. Maintenant, c'est vrai que la lune va, pour un désir, plutôt nous dire de quelque chose, d'un désir qui reste dans l'état de fantasme qu'on n'a pas vocation à faire réalité. Donc pas quelque chose avec quoi on peut travailler concrètement dans les premiers pas amoureux si on attend que ce soit à l'autre d'agir à ce sujet-là. Donc c'est pas une carte qui répond par un grand oui sur le désir qu'il éprouve pour vous, hein, ou que cette personne éprouve pour vous plus largement. Si vous avez choisi la deuxième carte et que vous avez donc ici le valet de coupe. Alors là, pour le coup, le valet de coupe à la question éprouve-t-il du désir pour vous, on a une réponse positive, on a bel et bien une réponse affirmative. Parce que ce sont les coupes, ça nous parle de l'émotion. Alors, les coupes, c'est vrai que c'est plus l'émotionnel que, à proprement parler, le désir, par exemple, sexuel. Mais le désir, il prend plein de formes. Et le valet de coupe, c'est le désir de connaître l'autre, c'est le désir de découvrir l'autre. Donc, il y a bien dans le valet de coupe quelque chose encore un peu timide, encore un peu en train de se rêver les choses et il reste à le confronter à la réalité. Mais si vous voulez, il y a une curiosité amoureuse ici qui est, ma foi, super encourageante. Donc le valet de coupe, il y a du désir qui se questionne, il y a du désir qui s'interroge, il y a du désir amoureux, ça aussi il faut le signaler, plutôt qu'un désir qui serait purement et uniquement charnel. Si vous avez choisi la troisième pierre, la pyrite, vous avez comme réponse la carte de la roue de fortune. Alors là, c'est carrément une lame majeure, comme la lune, mais elle est source d'évolution. Ça peut nous parler d'émotions qui sont en train de croître. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on se voit, à chaque fois que l'on a un contact, un regard, des propos échangés, des moments en commun, les sentiments
s'amplifie. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est actuellement en train de grandir, des sentiments et un désir qui est en train de croître. Alors, il y a quelque chose encore un peu, peut-être pas précaire, mais encore instable, parce que c'est quelque chose qui est en mouvement, mais ça brasse beaucoup d'énergie. Il y a une envie en plus de voir où ça nous amène. On s'abandonne un peu au destin. Donc, la roue de fortune est vraiment de bonne augure pour les personnes qui s'interrogent sur le désir de la personne qu'elles convoitent en ayant choisi cette troisième carte. Pour la troisième question, nous allons essayer d'identifier pourquoi cette personne n'a pas encore fait le premier pas avec vous. D'accord? Donc ça, c'est première carte, deuxième carte ou troisième carte, vous vous concentrez sur la personne et vous vous demandez, en voyant son visage dans votre tête, pourquoi cette personne n'a pas encore fait le premier pas. Vous mettez en pause si besoin, vous choisissez votre carte, votre cristal sinon, et vous découvrez la réponse que je vais à présent vous indiquer. Alors, comme première réponse, nous avons la carte de l'arcane sans nom, la lame de la transformation. Ici, dans le cadre donc du Star Child Tarot. Alors, l'arcane en question pourrait nous dire que la personne n'a pas encore fait le premier pas, tout simplement parce qu'elle subit des changements drastiques et importants dans sa vie, outre le domaine sentimental. Ça peut nous dire qu'elle sort tout juste d'une rupture, d'une séparation, c'est éventuellement possible, mais ça peut plus largement nous indiquer qu'elle est en train de changer de lieu de vie, qu'elle est en train de changer de carrière, qu'elle est en train de se remettre de transformation radicale qui fait qu'elle n'est pas encore particulièrement disposée ou disponible à faire le grand pas. L'arcane en question, ça peut nous dire que si vous vous demandez s'il y a un renouveau dans le cadre d'une relation qui s'était terminée, ça peut nous dire que cette personne-là ne fait pas le premier pas à ce sujet parce qu'elle considère que c'est vraiment fini entre vous. Ça, c'est aussi possible. Comme c'est l'arcane sans nom et que c'est la mort, ça peut nous parler de la mort d'une relation. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en train de se remettre de cela, ça peut être quelqu'un qui considère que vous avez besoin de vous remettre de cela, mais ça peut être des changements plus vastes qui concernent le matériel, le professionnel, et qui pompent beaucoup d'énergie, qui font que la personne, elle se consacre d'abord à ces transformations-là, plutôt qu'à la relation affective. Hein. C'est vraiment possible. Si vous avez en revanche choisi l'œil de tigre, c'est-à-dire la deuxième carte, nous trouvons l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça va être une carte qui va avoir tendance à mettre en scène bien fréquemment une triangulaire sentimentale. L'amoureux est en effet ici représenté par un couple selon la façon Rider-Waite, mais selon le tarot de Marseille traditionnel, nous avons un homme entre deux femmes. Ça peut être une femme entre deux femmes, un homme entre deux hommes, qu'importe. C'est la question de la triangulaire qui peut ici s'interroger. Donc la carte de l'amoureux peut nous signaler que la personne ne fait pas le premier pas parce que vous êtes déjà vous-même en couple ou fréquentant quelqu'un ou qu'elle a déjà des intérêts amoureux auprès de quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est possible qu'elle est un peu encore en train de se poser des questions entre vous et une autre personne. Maintenant, l'amoureux, c'est aussi des questionnements d'ordre sentimentaux. D'ordre sentimental, pardon. Est-ce que je peux tomber amoureuse? Est-ce que je peux tomber amoureux? Et si la carte de l'amoureux sort à cet endroit, ça veut dire on se pose les questions, mais on n'a pas encore les réponses. Hein. Donc il faut peut-être un peu laisser le temps agir pour que la personne sorte de ses propres tergiversations, dirons-nous. Si vous avez choisi la troisième et dernière carte pour répondre à la question pourquoi l'autre ne fait pas le premier pas, on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, dans ce cas-là, ça représente soit quelqu'un qui très simplement réfléchit trop. Le 9 d'épée, c'est l'idée de se prendre la tête à n'en pas dormir, c'est l'idée de ne pas trouver le repos, on est presque obsédé et du coup, on reste enfermé dans sa tête, on se limite soi-même par des pensées restrictives, on a des peurs, on a des inquiétudes, on a l'idée qu'on cogite trop, on cogite tellement que alors ça n'aide en rien la relation déjà, mais ça ne fait rien aboutir, et puis on se morfond, et au fond on se tire une balle soi-même dans le pied, on se fait des cheveux gris et tout reste intériorisé, rien n'est véritablement communiqué. Donc ça peut être l'idée que la personne est beaucoup trop en train d'intellectualiser les choses et donc elle n'agit pas pour le coup. Après le 9 d'épée, ça peut être qu'elle est en train de se prendre la tête sur une autre situation qui la préoccupe,
qui fait qu'elle est malheureuse, qu'elle est chagrin en ce moment et qu'elle n'a pas la tête à autre chose que cela. C'est malheureusement également une éventualité que le 9 d'épée peut désigner. On va ensuite aborder l'avant-dernière question que ce tirage permet de traiter, à savoir que va-t-il se produire dans le cas où vous faites vous-même le premier pas. Je vous invite à vous concentrer sur une de ces 3 cartes, regardez les cristaux en imaginant le visage de la personne et en vous demandant ce qui va se produire si vous décidez vous-même de l'approcher, de faire ce premier pas. Mettez en pause la vidéo si besoin est et une fois que vous aurez sélectionné votre pierre, remettez en lecture. Alors, si c'est l'aventurine que vous avez choisie, nous avons la carte de l'As d'épée. Alors l'As d'épée, ça pourrait être presque l'idée que si vous faites le premier pas, c'est pas mal parce que ça permet au fond de crever l'abcès. Parce que l'As d'épée, c'est le besoin de vérité, c'est le besoin d'éclaircir les choses. Donc le premier pas, visiblement, il est plus signifié par l'idée de prise de parole. C'est pas une carte qui va augurer l'idée de faire le premier pas dans le sens physique, hein, dans l'idée de je vais l'embrasser ou je vais l'inviter à dîner. Non, avec l'As d'épée, c'est on essaye d'avoir une opportunité pour discuter, pour dialoguer, pour essayer de, comment dire, c'est un peu l'idée de éclaircir la situation, de la clarifier. Donc avec la carte de l'As d'épée, on va chercher un dialogue, on va chercher à faire la vérité sur une situation, vider peut-être un peu son sac, faciliter aussi que l'autre fasse amende honorable et dise clairement ce qu'il en est de son côté. Donc l'As d'épée, si vous faites le premier pas, ça permettra en tout cas d'y voir beaucoup plus clair et d'assainir les choses. Soulignons que c'est un As, donc ça nous parle aussi de potentiel pour un nouveau départ relationnel, quel qu'il soit. Donc plutôt encourageant. Si vous avez choisi la deuxième pierre, nous avons la carte du 4 de coupe, si vous avez choisi la deuxième carte. Alors, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense, qui prend le temps de se mettre à un peu cogiter ce qu'on lui propose. Donc, je suppose que si vous décidez de faire le premier pas, vous risquez de faire face à quelqu'un qui vous dit pas non merci d'emblée, mais qui va prendre le temps de réfléchir ce que vous lui proposez. Parce que le 4 de coupe, ça a beau être dans les coupes, donc il y a quelque chose d'assez encourageant, c'est les émotions et les sentiments. Et donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour autant qu'elle va décliner, mais vous pourriez être un peu frustré pour le temps de réflexion qu'elle va prendre. Parce que le 4 de coupe, c'est la carte la plus introspective des coupes. Elle a beau être liée à l'émotionnel, elle est quand même pas mal cérébrale. Et donc on a l'idée de quelqu'un qui préfère bien y réfléchir, peut-être pour pas se remettre dans une situation qu'elle a déjà vécue et qui pourrait lui coûter. Peut-être parce qu'elle a d'autres préoccupations, elle ne sait pas si elle doit saisir ce que vous lui proposez. Donc il y aura certainement un temps de stand-by au cours duquel vous serez peut-être un peu en train de vous ronger les ongles en vous disant est-ce qu'elle va me répondre positivement ou non. Mais il faut dans ce cas-là respecter ce temps-là de stand-by, hein, ce temps de réflexion. Parce que si on le précipite ou on force l'autre à se décider, ça pourrait nous faire effet boomerang et pas avoir l'effet escompté. Si vous avez sélectionné la troisième carte, vous avez la lame du 5 de denier. Alors le 5 de denier, il est beaucoup plus inquiétant. Si vous faites le premier pas, peut-être c'est encore un peu prématuré pour le moment. Il y a un risque que la personne soit vous réponde pas parce que malheureusement ça peut être l'idée un peu de ghosting. C'est un peu fort de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a avec la carte du 5 de denier l'idée un peu qu'on a été tendre la main et puis qu'on nous a même pas regardé, on a passé son chemin. Donc c'est l'idée un peu d'avoir été négligé, mise de côté ou mis de côté, oublié. Et à le côté un peu outsider du 5 de denier qui est pas encourageant, surtout que c'est l'idée d'une situation qui au minimum est un peu stagnante dans ce qu'on a à se partager, voire qui peut même s'appauvrir. Donc soit le 5 de denier, c'est la personne qui nous dit je peux pas t'offrir ce que tu cherches, je suis pas en capacité de te le donner, soit c'est carrément quelqu'un qui va pas renchérir, répondre, rétorquer, ou en tout cas nous faire le retour espéré. Bon, c'est une lame mineure, donc ça n'a pas vocation
à durer sur du long terme. Mais il y a un passage quand même à vide qui peut être désagréable si on s'est un peu mis à nu, hein, ça c'est évident. Et comme dernière question, on va ici aborder une question qu'on est aussi en droit de se poser dans les prémices d'une situation affective, à savoir, est-ce que cette personne que vous désirez, est-ce qu'elle peut tomber amoureuse de vous? Est-ce qu'il y a un potentiel pour ça? Pareil, je vous invite à vous concentrer sur chacune des cartes, à vous concentrer sur la personne, à vous concentrer sur les cristaux, mettre en pause si besoin est, et choisir votre carte en vous interrogeant, est-ce que cette personne peut tomber amoureuse de moi, en indiquant bien sûr son prénom. Quand c'est fait, remettez la vidéo en lecture si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez sélectionné donc la première carte, nous trouvons la lame de l'impératrice. L'impératrice, c'est franchement plutôt oui que non à notre question fermée. Est-ce qu'au fond, la personne peut tomber amoureuse de vous? La carte de l'impératrice, alors c'est vrai que c'est pas l'amour à proprement parler, l'impératrice, mais c'est l'idée de vous mettre normalement sur un piédestal. Même si vous êtes un homme, l'impératrice, c'est une relation épanouissante, c'est une relation où on admire l'autre, on respecte l'autre, aussi bien pour son intellect, sa présence, que son physique même. Donc l'impératrice, il y a l'idée de quelque chose qui est très favorable à ce que l'autre ressente, en tout cas des sentiments pour vous et une attraction certaine. Maintenant, bon, l'amour, c'est propice, on va dire, à cela, parce que c'est une lame majeure, mais ce n'est pas à proprement parler la lame majeure des sentiments amoureux. Mais il y a de quoi faire, on pourrait dire ici. Si vous avez choisi l'améthyste, à savoir la deuxième carte, nous trouvons le 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée, il est beaucoup plus compliqué parce que le 2 d'épée, c'est une lame qui va nous parler d'ambiguïté, ambivalence, d'incertitude, de dualité. On a quelqu'un qui n'y voit pas clair, qui n'arrive pas à dépasser ses contradictions intérieures, qui est trop dans le mental pour que ce soit propice à l'émergence de sentiments amoureux et du coup une dynamique de réponse qui est plutôt négative malheureusement qu'affirmative. Peut-être que c'est indépendant de votre situation à tous deux, de votre relation, je veux dire par là, que c'est peut-être lui ou elle, ce qu'elle traverse personnellement qui fait qu'elle est complètement la tête sous l'eau et dans l'incapacité de dépasser ça pour se tourner vers vous et arriver à faire jaillir des sentiments amoureux. Il y a en tout cas beaucoup de dualité intérieure à dépasser pour arriver à accéder à ce que l'autre tombe amoureux ou amoureuse, qu'elle sorte aussi de cette indécision ou incertitude que la carte peut décrire et qui va, vous l'aurez compris, plutôt nous encourager à envisager la réponse à cette question par une réponse négative à la question est-ce que cette personne peut tomber amoureuse de vous. Si vous avez tiré cette troisième et dernière carte, pour savoir si cette personne peut tomber amoureuse de vous, vous avez eu le pape. Alors le pape, pour le coup, c'est vraiment encourageant. Alors il y a quelque chose des fois un peu platonique avec le pape qui peut être un peu inquiétant si on veut la folie et la passion. Mais c'est vrai que le pape, c'est l'idée que la connexion, elle est aussi d'ordre spirituel. C'est l'idée qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose. Mais le pape, sur le plan des sentiments, c'est des sentiments purs, c'est des sentiments simples, c'est des sentiments qu'on ne cache pas, c'est des sentiments nobles. Et le pape, c'est quelque chose qui peut déboucher sur la relation de couple, sur l'engagement véritable. Donc c'est celle qui va, dans le trio de l'âme qu'on vient d'aborder, plus clairement répondre par l'affirmative à la question que nous formulons, avec l'idée même qu'il y a un potentiel pour quelque chose où on est clairement engagé, les sentiments sont clairs, manifestés et affirmés par des actes également, et la connexion ne se fait pas que par le corps, mais il y a quelque chose de plus, de plus intense sur le plan spirituel aussi qui se joue. Donc voilà les énergies sondées par cette guidance des premiers pas amoureux, en espérant qu'elle vous aidera dans le cadre de cette relation amoureuse éventuelle sur laquelle vous êtes concentré dans le cadre de ce tirage. Mais sachez que si vous avez besoin de ce tirage de façon plus personnalisée ou d'un autre tirage d'ailleurs, ou même d'un direct avec moi, de consultation en direct avec moi, vous avez mon site que vous pouvez consulter. Vous avez le lien en descriptif de cette page. Et puis il y a les guidances aussi amoureuses
trimestriels que j'ai postés pour cet été, qui sont disponibles sur ma page d'accueil, mais qui vont aussi apparaître en suggestion de cette vidéo. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver également chaque lundi sur Insta et sur Facebook pour des guidances intuitives. Sinon, on se retrouve bien très simplement pour les horoscopes de juillet assez vite. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner pour ne pas les manquer. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour sur cette guidance si ça vous a plu et si l'idée de vous en faire d'autres de ce type vous parle. Prenez bien soin de vous. À très vite, j'espère.